se passe plus un jour où nous pouvons voir des hommes qui, durant le longueur de journée, se plaignent que leur femme ou leur partenaire est venu déposer l'enfant au lieu du travail ou, à défaut, ils ont trouvé l'enfant étant à la maison. Pourquoi de tels agissements? Aujourd'hui, le thème de notre jour, c'est tout simplement quelles sont les raisons qui poussent une femme à abandonner son enfant pour aller déposer chez son mari ou chez son partenaire. Pas chez son mari, chez son partenaire. Pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Inès Ngunga. Inès, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bonjour. Bien oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le plaisir est pour nous de vous retrouver à nouveau dans le cadre de votre émission À la Une, qui est une émission également culturelle, comme ne cesse de le rappeler ici à Stéphane. Bonjour téléspectateurs, merci encore de nous regarder. Comme le disait déjà Inès, vous êtes à la Une, votre émission socio-culturelle où on débat des sujets de la société. Donc pour répondre, pour pouvoir réagir à notre émission, appelez tout simplement au 062 43 21 21 ou faites un message. Nous serons ravis de pouvoir le lire, de pouvoir répondre à votre appel étant ici à la Une. Inès, par rapport au thème déjà, vous avez des enfants, je veux me tourner vers vous. Les raisons, en fait pour vous, quelles sont les raisons pour une femme de déposer son enfant de moins de 8 mois chez son père? Alors, il faut déjà comprendre que les raisons sont multiples et elles varient d'une femme à une autre. Il faut également comprendre qu'il y a deux cas de figure. Il y a des femmes qui travaillent et des femmes également qui sont inactives, donc qui ne travaillent pas. Prenons le cas, par exemple, de cette femme-là qui a un enfant sur ses mains et qui malheureusement ne travaille pas, n'a pas une activité génératrice de revenus lui permettant de s'occuper aisément de son enfant. Et surtout lorsque le géniteur, sinon le père, a abandonné cet enfant, il ne reconnaît pas ou encore il ne participe pas aux charges, aux besoins de cet enfant. Donc il y a plusieurs raisons et tout au long de cette émission, nous allons tout simplement nous efforcer, Stéphane, à répondre aux préoccupations des téléspectateurs. Mais vous aussi, vous pouvez réagir au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Le plus 241 si vous nous appelez de l'extérieur, 062 à 43 21 21, 062 à 43 21 21 est votre numéro de téléphone pour participer à l'émission. Première raison déjà, il y a les pères qui sont irresponsables. Quand je parle d'irresponsabilité, c'est que ces pères-là ont certainement abandonné la fille étant enceinte ou encore leur partenaire étant enceinte. Ils ont accusé qu'ils ne sont pas forcément l'auteur de cette grossesse et par conséquent, ils se désengagent totalement. Et lorsqu'ils se désengagent totalement, on peut également constater que lorsque un enfant est renié par son père, le plus souvent, il sort photocopie conforme à l'original qui nous a été présenté. Ça veut dire qu'il ressemble textuellement à son père. Et là encore, il est dans l'incapacité de prouver son innocence aux yeux du monde. C'est la raison pour laquelle nous disons, lorsqu'une femme part abandonner, si vous me le permettez de l'expression, l'enfant chez son père géniteur après une séparation, il y a des raisons. Elle n'agit pas à tue-tête ou de manière fortuite. Non, il y a une raison valable qui pousserait une femme à agir de la sorte. Première raison, le père est irresponsable, il ne veut pas s'en occuper. Il y a certains hommes même pour envoyer de l'argent pour participer aux besoins ou encore aux charges de l'enfant, il va falloir que la femme menace ou encore procède à des injures publiques ou encore passe par les affaires sociales pour espérer cette petite miette-là pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Et là encore, on peut également comprendre qu'il y a aussi des hommes qui le font pour des raisons bien précises. Et là encore, nous allons en débattre tout au long de cette émission. Je reviens. Première raison, l'irresponsabilité du père qui pousserait la fille ou encore la femme à aller déposer, sinon abandonner l'enfant. Quelquefois, il y a celles-là qui poussent un peu le bouchon plus loin, qui vont carrément déposer l'enfant au lieu de travail et parfois habillés avec des habits haillants, on peut dire déchirés, pour montrer l'irresponsabilité, sinon la grandeur de l'irresponsabilité du père vis-à-vis de ses collègues qu'il est incapable de s'occuper des enfants ou encore de son enfant.
Donc, premier avis de Madame Inès, déjà, d'Inès. Bon, moi, c'est vrai hein, qu'il y a des hommes irresponsables, il y a aussi des femmes irresponsables. Lorsqu'on prend une grossesse, il faut, en fait, lorsqu'on prend une grossesse, on doit être d'abord déjà assez mature. Ah, c'est le cas où la grossesse n'est pas venue accidentellement, comme on le dit au quartier. Il faut être mature. Oui, On non, ne peut il y a pas aussi dire il y a forcément. des Voilà, femmes irresponsables aussi. Je reviens. Il y a des femmes irresponsables dans la mesure où tu ne connais pas totalement la personne avec qui tu veux faire ton enfant, tu t'engages et tu fais. Peut-être que le monsieur en question t'a promis en disant que je n'ai pas d'enfant et si tu veux que je sois vraiment avec toi, donne-moi un enfant. Donc elle s'est fait berner déjà par cette parole et automatiquement elle tombe enceinte et les mois à venir, elle se voit que elle est tombée sur la mauvaise personne. Donc, ça fait aussi les responsabilités de la femme. Donc, nous plantons déjà le décor comme ça pour notre émission. Par rapport au thème de notre émission déjà, le numéro c'est le 062 43 21 21. Nous attendons votre réaction sur Facebook. Partagez le direct, mettez des cœurs. mettez des likes Mettez également. des likes. Voilà, on va être ravis de pouvoir lire vos messages que vous allez écrire par rapport à vos messages que vous allez intervenir face à notre thème. Nous allons marquer une petite pause avec l'aide de notre réalisateur Wanem Billet de la Gloire. Nous sommes de retour sur ce plateau pour toutes les personnes déjà qui viennent à peine de nous rejoindre. Et bon appétit aussi à ceux qui sont à table, bon appétit à ceux qui s'apprêtent. Notre émission, c'est à la une, l'émission où nous débattons des problèmes socio-culturels déjà, des problèmes de la société. Un seul numéro pour pouvoir réagir à notre émission, le 062 43 21 21. Plusieurs personnes se demandent où Charisma est situé. Charisma est situé tout simplement à Libandeng au niveau du petit marché. Lorsque vous arrivez au petit marché, non loin de la pharmacie, vous allez voir une poubelle. Vous prenez la ruelle non goudronnée à la 5e parcelle. C'est là où Charisma se situe. Ou à défaut, si vous ne vous retrouvez pas, appelez le 062 43 21 21 et quelqu'un viendra vous retrouver au niveau où vous vous trouvez. Donc pour notre émission, pour ce thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement quelles sont les raisons qui poussent une femme à abandonner son enfant de moins de 8 mois chez son père. Nous avons planté le décor bien avant ça. Madame Inès avait déjà donné un peu son point de vue par rapport au thème et elle disait que tout revient de l'irresponsabilité des hommes. Et moi, j'ai renchéri en disant aussi que les femmes sont irresponsables. Là, nous jouons déjà au pipon, hein, au pipon. Ce sont les femmes qui sont irresponsables, ce sont les hommes qui sont irresponsables. Moi, je suis un homme. Moi, je ne veux pas accepter que tu dises que les hommes sont irresponsables. Il y a aussi des femmes irresponsables. Bon, là, nous parlons des femmes qui vont abandonner les enfants chez le père. Il y a des hommes qui abandonnent, il y a des femmes qui ne sont pas saines. Il faut aussi comprendre qu'il y a des hommes qui abandonnent, peut-être parce qu'ils savent que là, ce n'est pas lui. L'enfant ne vient pas de lui. Donc, automatiquement, il néglige. Mais la femme ne comprend pas ça. Elle se dit que non, parce que le gars n'a pas les moyens. Il peut avoir les moyens, mais si intérieurement, il se dit que ce n'est pas son enfant, c'est bien clair qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Alors ça, ce sont les raisons que Stéphane évoque. Nous attendons également vos réactions au 062 43 21 21. 062 43 21 21. Nous plantons le décor et nous disons tout simplement qu'il y a des raisons qui pousseraient une femme à aller abandonner son enfant chez le géniteur, chez son père, pour parler un peu plus terre à terre, pour permettre aux uns aux autres de mieux comprendre. Ici, nous avons également évoqué premièrement l'irresponsabilité du père, de pouvoir pousser cette dame-là à aller abandonner l'enfant. Il y a également le cas de figure selon lequel les pères, quelquefois, ne comprennent pas que j'ai un enfant, je dois m'en occuper,
ils prétextent souvent que s'ils donnent de l'argent, c'est parce que madame veut utiliser cet argent ou encore cet enfant comme moyen d'escroquerie pour pouvoir bénéficier de moins d'argent étant donné que nous ne sommes plus ensemble. Là, nous avons affaire à un enfant de moins de 8 mois dont la mère part abandonner ou encore déposer chez son père. Quelles sont les raisons qui pourraient pousser une femme à agir de la sorte? Nous avons déjà l'irresponsabilité et également certaines femmes qui ont besoin de liberté et surtout quand elle sait dans les conditions dans lesquelles elle a pu avoir cet enfant et qu'aujourd'hui le père, pour lui, c'est la belle vie pendant qu'elle est là en train de passer des nuits blanches avec l'enfant, c'est dit, bon, au lieu de rester toute seule à supporter toutes les caprices ou encore à passer des nuits blanches, pendant ce temps, monsieur, c'est la coule douce, donc vaut mieux que j'aille le déposer également l'enfant. Pire encore, si l'enfant est maladif, là, ce serait grave. Elle ira tout simplement déposer l'enfant chez le père et dire, bon, voici aussi, c'est ton tour de t'en occuper. Oui, mais une femme, normalement, avec un enfant de moins de 8 mois, elle n'a pas le droit de repos. Elle doit d'abord se consacrer à son enfant. C'est à une bonne période que elle essaie de se libérer. Mais à ce niveau-là, jusqu'à 10 mois même, la femme ne peut pas être libre par rapport à son enfant. Elle doit s'occuper de son enfant. Même si elle est une dame de ménage, elle doit, ou nous, la femme ne doit pas seulement s'occuper de son enfant, je suis désolée Stéphane. Non, la attends, femme également, l'homme également a besoin de s'en occuper, l'homme aussi a besoin de s'occuper de son enfant. Pourquoi laisser la charge à la mère? Il y a des hommes qui ce problème ne dérange pas. Hein. Ce problème ne dérange pas dans la mesure où vous avez évoqué qu'il y a certains hommes qui se méfient de ces femmes-là qui utilisent les enfants comme prétexte pour des escroqueries. Il y a des hommes qui préfèrent récupérer leur enfant, afin qu'ils ne soient pas escroqués par cette dernière. Donc, je félicite déjà ces hommes. Hein. Même si vous prenez l'enfant à 2 mois, moi je vous félicite déjà. Parce que vous avez vu les responsabilités de la mère de votre enfant, tout simplement, et vous avez décidé de garder votre enfant. Si votre enfant doit être nourri avec du lait non naturel, voilà. Moi je me dis que... lait artificiel. Voilà, du lait artificiel, moi je me dis que vous devez prendre vos engagements de pouvoir bien nourrir l'enfant et d'aller chez un pédiatre afin de suivre un bon suivi pour l'enfant. Parce qu'on remarque qu'il y a aussi des femmes qui perdent la vie en donnant naissance. Comment les enfants ils grandissent? Avec leur père. Avec leur père, voilà. Donc moi je ne me vois pas mal pourquoi il devrait avoir une raison qu'une femme dépose son enfant de moins de 8 mois à son conjoint ou à son partenaire. Nous allons nous tourner du côté de Facebook déjà parce que le débat il est vraiment assez chaud, il y a plusieurs messages. Nous avons la réaction de Monsieur Fly Balongwe et Songé qui dit ceci. C'est tout simplement les groupes, les ambiances, les mauvais conseils, les mauvaises amitiés qui poussent une femme à déposer son enfant de moins de 8 mois chez son père. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, ça dépend également de l'âge de la mère de l'enfant. Parce que dans le cas de figure de monsieur... Voilà, de ce monsieur qui intervient ici, il dit c'est parce que la femme a besoin de liberté, elle a besoin également d'aller s'amuser et qu'elle a besoin également... On a quelle liberté lorsqu'on a un enfant de 4 mois? Mais un enfant de 4 mois... On n'a pas de liberté lorsqu'on a un enfant de 4 mois. C'est la raison qui est évoquée ici par notre internaute qui dit que la dame, si elle le fait, c'est parce qu'elle aimerait également aller s'amuser, elle aimerait être avec ses copines et l'enfant devient pour elle une charge. D'où la raison pour elle d'aller l'abandonner chez son père. Alors là, on a affaire à une fille certainement dont l'âge varie entre 16 et 22 ans. Parce que là encore, elle a besoin d'être avec des amis, elle a besoin encore de groover. Et là, elle se dit, vaut mieux m'en débarrasser, puisque certainement ne s'attendait pas à avoir une grossesse. Là, on peut considérer entre griffes que c'était une grossesse indésirée. C'est la raison pour laquelle elle dit, vaut mieux m'en débarrasser pour que je puisse être libre de mes mouvements. Et là encore, ça... c'est sa responsabilité parce que pour elle, elle se dit, normalement, on a conçu cet enfant à 2, donc on devrait l'élever à 2. On devrait également passer les nuits blanches ensemble. L'enfant fait de la fièvre ou l'enfant est malade, nous deux, on fait les tours pour s'en occuper, au lieu que je sois la seule personne à prendre toute la charge, pendant que lui, c'est la coule douce, donc vaut mieux pour moi d'aller l'abandonner. Mais moi, je me dis qu'il y a des raisons
qui pousserait une femme à aller abandonner l'enfant de moins de 8 ans chez son partenaire. Là, il y a également certains hommes, permettez-moi, hein, c'est pas que je veux vous incriminer, les femmes aussi ont leurs raisons, moi je veux venir au fur et à mesure, je vais évoluer au fur et à mesure. Là, je m'attaque d'abord aux hommes, parce que ce sont les hommes qui sont les auteurs de ces grossesses-là, les pères de ces enfants-là. Alors, étant donné que nous sommes conscients que nous avons enceinté une femme, il est important pour nous en tant qu'hommes de prendre nos responsabilités. Il y a un adage bantou qui dit que lorsqu'un enfant décide de casser l'amande de noix, ce qui veut dire qu'il a pensé à ses dents solides. Ce qui sous-entend que lorsqu'on va vers une femme pour s'accoupler, ce qui veut dire que nous sommes aptes et nous sommes responsables de nos actes et que nous pourrons assumer les conséquences de ces actes. Par conséquent, la peine vaut de s'en débarrasser ou encore d'aller donner à un parent. Là, vous-même vous assumez. Nous avons cherché, il y a certains hommes qui disent, quand ils se rencontrent avec une femme aujourd'hui, je veux un enfant, pour moi ton amour, je veux un enfant, et quand la fille vous donne l'enfant, eh bien vous cherchez la route, vous trouvez que vous n'avez plus votre intérêt parce que la fille est déjà arrondie, le ventre arrondi, elle n'a plus des formes qui vous attiraient dans le passé. Non, je dis, assumez, voilà, donc assurez vos responsabilités. Et étant donné que nous parlons de l'abandon des enfants de moins de 6 mois, déjà il y a un internaute ici qui a dit que, monsieur Louis René, qui dit, pour ces femmes qui le font, c'est parce qu'elles veulent se refaire une autre virginité avant d'attraper une prochaine victime. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que non seulement elle va se refaire une virginité, comme le monsieur disait, ou la dame. Monsieur Louis René. Le monsieur René. Donc là, elle va prendre une nouvelle poire. Elle a déjà un enfant, elle gagne l'argent par rapport à cet enfant et elle va prendre un deuxième enfant pour gagner encore l'argent automatiquement. Mais puisque déjà, lui, là, il ne s'en occupe pas. Ça lui fait un salaire déjà. Ouais, ça lui fait un salaire. Donc, non, là, c'est au cas où elle n'est pas déposée, non? Au cas où elle est déposée. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle allait déposer si avec son partenaire, ils sont arrangés qu'il doit remettre l'argent parce que généralement, des filles, elles se plaignent plus sur ce plan-là à cause de l'argent. Mais il y a aussi des filles, hein, Inès, il y a aussi des filles, lorsqu'elle a fait un enfant avec un homme, l'homme peut proposer que non, restons ensemble, même s'il n'y a rien, on va se battre pour essayer de lever notre enfant. Et la fille, lorsqu'elle voit ça, elle voit que le monsieur n'a rien, automatiquement, elle laisse le mari, mais elle laisse le partenaire avec l'enfant. Il n'y a rien de tel lorsque l'enfant vit sous les pieds de son père et de sa mère. Donc là, il y a aussi, en fait, il y a beaucoup de zones négatives par rapport à ce sujet-là. Il y a un enfant, l'enfant vous déposez chez son père, le père, il a une autre femme, et là, il y a la rébellion. Mais il faut... La femme peut-être ne va pas apprécier l'enfant du dehors et elle va commencer à maltraiter l'enfant. Et lorsque l'enfant va être bandit, on va donner la responsabilité à qui? À la mère? Aux parents. Aux parents, voilà. Donc, moi, plus à la mère parce que c'était son devoir d'éduquer son enfant jusqu'à un certain âge et le père reprenait tout simplement la relève. Autant les hommes sont irresponsables, autant les femmes sont plus irresponsables. Moi, je veux dire ça comme ça. Bon, déjà pour un enfant de moins de 8 mois, le déposer chez son père, c'est aberrant. Déjà, il y a M. Loïc qui dit ceci. Je ne suis pas d'accord, étant donné que mon ex-épouse a abandonné 3 enfants pour aller vivre avec une femme comme elle. Et ça fait 2 ans qu'elle n'a plus jamais appelé, même pour demander les nouvelles. Voilà. Il réagit également en rapport avec ce message, donc cet autre commentaire, qui dit, ça c'est de Mme Sephora Ayenangoy qui dit ceci, tu es conscient que la maman de ton enfant ne travaille pas et que chaque fois qu'elle te demande de t'occuper de ton enfant, tu refuses. Elle est obligée de procéder aux menaces ou encore de pouvoir se tourner vers les affaires sociales pour avoir quelque chose venant de toi pour t'en occuper. Et elle dit,
sur 100%, 70% des femmes ont été abandonnées avec des enfants entre les mains et cela, ça ne leur dit absolument rien pour les pères. Donc, c'est la raison pour laquelle elle dit que les femmes ont tout à fait raison d'aller abandonner les enfants chez les pères, surtout lorsqu'elles n'ont pas d'activité génératrice de revenus, qu'elles ne travaillent pas, donc elles ne sont pas dans l'obligation de garder l'enfant, étant donné qu'elles n'ont pas de moyens. Et là encore, c'est pour dire que même si déjà, nous n'avons pas de moyens, mais nous avons quand même la possibilité de mettre sur pied une activité génératrice de revenus. Bien sûr. Voilà, Dieu vous a donné une tête pour réfléchir demain également. Alors vous pouvez tresser, faire des tresses aux femmes et puis demander qu'on paye vos services. Avec cet argent, vous pouvez vous occuper de l'enfant. Voilà. Avec cet argent, vous pouvez également prendre en charge votre enfant, même si le père ne s'en occupe pas, parce que déjà la tranche d'âge de l'enfant vous oblige à le garder en tant que mère. Parce que déjà le lien du cordon ombilical nous permet également d'avoir une attention particulière vis-à-vis du fruit de nos entrailles. Nous avons également besoin de donner cet amour-là à cet enfant. Et lorsque nous allons l'abandonner chez son père, vous ne savez pas ce qui lui sera dit au fur et à mesure qu'il grandira chez son père. Certainement, il dira à l'enfant un peu plus grand que tu sais que ta mère est venue t'abandonner parce que ta mère est irresponsable. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'enfant grandira, il va aimer plus son père que sa mère. Et un jour, il pourra dire, mais maman, tu m'as abandonné. Et vous voyez un peu ce que ça va causer dans la tête de l'enfant au niveau de la psychologie. Donc c'est pour dire que, femmes, nous avons certes des raisons qui pourraient nous pousser à aller abandonner l'enfant chez son père, mais comprenez que vous êtes celle-là qui avez porté cet enfant durant 9 mois. C'est vous qui avez vécu toutes les tracasseries en termes de nausées, en termes de malaise tout au long de la grossesse. Donc, il est important pour vous, en tant que mère, de prendre également vos responsabilités parce que c'est le fruit de vos entrailles. Voilà. Madame Inès, on va se retourner aussi, encore sur Facebook par rapport à nos différentes réactions là-bas. Nous avons la réaction de Monsieur Aldemba qui dit ceci. Les raisons, c'est tout simplement la jeunesse, la pression des parents car ils attendent un gain en retour. Mais remarque que rien ne vient du père, alors boum, elle part abandonnée. Les mauvais conseillers, la peur, bref, tellement de raisons. Oui, pour ça aussi, je suis d'avis avec cet internaute, voilà, Monsieur Mba, oui. C'est ça. Parce que déjà, puisque la fille vit sous le toit de son père et de sa mère avec son enfant, ce qui veut dire qu'elle vient apporter une autre charge. Oui, c'est une autre charge. À ses parents, voilà. Bon, elle, c'est pas une charge. Parce que elle apporte une charge supplémentaire aux parents parce qu'il faudrait s'en occuper de son enfant. En cas de maladie, en cas de besoin, en tout cas, tout cela vient à la charge des grands-parents. Alors, asphyxier, dépenser, étant donné que cet enfant a un père qui est vivant, certains parents sont contraints de dire à leur fille, bon, l'enfant a un père, va le déposer chez son père. Étant donné qu'elle veut également sauver son bout de pain, elle est obligée. Nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Dini. Monsieur Dini, vous appelez d'où? Depuis Koulamoutou. Depuis Koulamoutou. Vous êtes à votre émission à la une. Ah, d'accord. Merci. Donc, par rapport au thème, quelles sont les raisons qui pourraient pousser une femme à abandonner son enfant chez son père? Bon, la première raison, c'est il faut voir sur le plan comportemental qu'est-ce qu'elle a enduré durant son enfance, parce que c'est des répercussions toujours à long terme. Parce que abandonner un enfant de oui, bon, je suis père de famille, je ne m'imagine pas, moi en tant que homme, et pire une femme qui a porté l'enfant pendant 9 mois et quelques mois après l'abandonner, c'est des troubles. Les troubles psychiques, moi je pense plus quoi. Maintenant, est-ce que c'est l'homme aussi par la violence qui pousse la femme à prendre ses responsabilités? Bon, c'est là toute la question quoi. D'accord, Monsieur Dini. Monsieur Dini, si cela vous arrivait un jour, bon, si cela vous arrivait, était arrivé
par rapport à votre femme, qu'elle dépose votre enfant, votre réaction face à ça? Vraiment, donc, je ne pense pas, je ne pense pas que ça pourrait m'arriver. Non, non, j'ai dit, imaginons que c'était arrivé avec vous. Mais donc, C'est ce que je dis. Bon, si ça arrivait par rapport à moi, c'est ce que je dis. Je chercherai à voir déjà ses parents pour savoir ce qu'il en est. Et puis, voilà quoi. Pour essayer de comprendre pourquoi elle pris ses responsabilités de mère de famille. ok, merci Monsieur Dini et vous saluez toute la communauté de Kulamutu pour nous. Je vous en prie et bon travail à vous. Merci. Alors faites également comme M. Dinier, si et seulement si vous avez vécu cette expérience-là ou encore vous avez été victime, c'est l'occasion pour vous de réagir au numéro de téléphone, Stéphane. Le 062 43 21 21. Nous allons nous tourner encore sur Facebook par rapport à des commentaires qui ne font qu'arriver. Il y a d'autres, c'est pas sûr qu'on va tout lire. Hein. Il y a Monsieur Que Black qui nous regarde de plus plein ciel, qui dit ceci: le manque d'argent, tout simplement, pas de moyens pour s'en occuper elle-même. Donc, lui, sa raison, c'est tout simplement parce que Elle n'a pas d'argent. elle n'a pas l'argent. Mais elle n'a pas l'argent, Monsieur Que Black. Vous nous regardez, elle n'a pas l'argent. Elle a quand même ses membres. Donc, elle peut travailler. Ou peut-être si elle est à l'école, je peux comprendre, mais même si vous êtes à l'école, ce n'est pas une raison. Hein. Même si vous êtes à l'école, vous pouvez faire une petite activité qui va vous procurer de l'argent afin de pouvoir vous occuper de votre enfant. Et un enfant de moins de 8 mois, vous n'allez pas me dire qu'il mange de la volaille, il mange du riz. C'est des choses assez élémentaires. Une bouillie, une purée, la purée de riz. À 8 mois déjà, à 8 mois déjà, l'enfant commence à manger la nourriture solide, les plats qui sont réservés à toute la famille. Mais pas une quantité, pas dans une grande quantité. Oui, effectivement, mais déjà, c'est dire que l'enfant également a besoin de manger. L'enfant a besoin de se faire soigner quand il est malade. L'enfant a besoin qu'il soit pris en charge par ses parents. Déjà, dire que lorsqu'il y a de tels agissements venant de la part de la mère, il est important de souligner que nous avons besoin de mettre sur pied une certaine politique. Nous avons besoin également de faire comprendre aux femmes et aux hommes que lorsque nous prenons la décision de nous accoupler avec un partenaire, ce que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Alors, pour assumer les conséquences de nos actes, nous allons jusqu'au bout. Et c'est pour dire tout simplement que ces enfants qui viennent au monde sont les innocents qui n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vous qui êtes allés les chercher. Par conséquent, assumez vos responsabilités. Vous assumez vos responsabilités et là, je crois tout simplement que ces enfants-là pourront grandir dans l'amour, dans la chaleur, dans l'unité des parents. Et puis, quand nous parlons du fait que les femmes ont des raisons qui les pousseraient à aller abandonner les enfants chez les pères, géniteurs, voilà, c'est pour dire que, certes, nous n'avons pas de moyens, certes, l'homme ne nous donne pas de l'argent, ne nous aide pas financièrement pour nous en occuper, mais il est important de comprendre que nous sommes celles-là qui ont porté ces enfants durant 9 mois. Il est important également de comprendre que nous sommes les mamans. On a souvent coutume d'entendre dire que la mère, ça ne se change pas, mais le père peut se changer. Je ne sais pas comment est-ce que cela est possible, mais alors entendre parler, ce qui signifie que la mère, elle a porté et tout le monde a vu, on sait que c'est elle qui t'a mise au monde. Mais un père, il peut ne pas te reconnaître, et on peut t'attribuer à un autre père. Pour nous, une ethnie du Gabon, ils sont matriarcats. Voilà. Eux, ils considèrent plus l'enfant de leur sœur par rapport à leur propre enfant. Parce qu'on sait que la femme, c'est elle qui porte, tout le monde a vu. L'homme aussi, il peut dire que c'est pas moi, comme on sait que les hommes peuvent dire, moi, je ne reconnais pas la paternité de cet enfant. Mais pourtant, il sait qu'il est allé avec cette dame. Donc, c'est pour dire que lorsque nous avons notre enfant et que nous partons l'abandonner, moi, je connais un couple une dame qui est allée déposer tous les enfants au bureau, au lieu de travail de son mari.
Et elle a justifié en disant, mon mari ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe pas des enfants, on a du mal à manger. Et même pour nous, voir encore l'autre père, mon mari, c'est compliqué. Et là, pour elle, et quand nous l'avons interrogée en disant, pourquoi est-ce que vous avez agi comme ça? Elle dit, mais attendez, moi je passe des nuits blanches à souffrir, les enfants ont du mal à manger. Pendant ce temps, je vois des photos sur la toile de mon époux qui fait la bamboula, qui mène la belle vie pendant que moi je suis en train de souffrir avec les enfants. Donc j'ai décidé d'aller. Voilà une autre raison. L'homme abandonne, il se la coule douce ailleurs. Pendant ce temps, madame et les enfants sont en train de couper. C'est la raison pour laquelle, ou quelquefois, d'autres vont abandonner. Ce n'est pas que nous encourageons les femmes à le faire, non. Nous ne vous encourageons pas à aller abandonner vos enfants, même de moins de 8 mois chez les pères. Parce que nous savons que pendant cette tranche d'âge, selon la loi, l'enfant a obligation de rester avec sa mère. L'enfant a obligation de rester avec sa mère. Et par la suite, à partir de l'âge de 6 ans, vous pouvez laisser le libre choix à l'enfant d'aller chez son père. Dans tous les cas, vous avez la responsabilité de l'éducation. Voilà pourquoi tout repose sur la mère. Si un enfant a réussi, il appartient à la mère, au père. Mais quand l'enfant a échoué quelque part, il appartient à la mère. Parce qu'on se dit c'est la mère qui a la responsabilité de l'éducation de cet enfant. C'est la mère qui passe plus de temps avec cet enfant. Donc ce qui veut dire qu'elle a également la responsabilité de le mener, de le garder, de le dresser, de le conduire sur le droit chemin. Okay. Nous allons poursuivre encore. Pour toutes les personnes qui viennent à peine de nous rejoindre, notre mission c'est à la une, l'émission où nous débattons des problèmes socio-culturels, déjà les problèmes de la société. Pour répondre à notre différents sujets, pour pouvoir réagir à notre émission, vous appelez tout simplement au 062 43 21 21 ou vous laissez un message. Je veux aller lire ce commentaire de Madame Queen Flore depuis Toulouse, que nous regarde depuis Toulouse. Elle dit ceci: lorsqu'on est diabolique, les raisons, elle dit lorsqu'on est diabolique et qu'on n'a aucun amour pour son enfant, il faut l'éloigner le plus loin possible de ce dernier. En fait, les raisons pour lesquelles la femme abandonne son enfant, elle dit tout simplement que c'est le fait que la femme soit diabolique et elle n'a pas d'amour pour son enfant. Je suis d'avis avec elle. Les femmes diaboliques? Oui, elle dit tout simplement que la femme est diabolique. Elle n'a pas d'amour pour son enfant parce que moi je ne vois pas une femme, tu as porté 9 mois de grossesse à un enfant et au bout de 4 mois tu vas abandonner ton enfant parce que quoi, tu estimes que le père ne s'en occupe pas. Attends, essaie d'abord de t'en occuper toi-même. Vous n'allez pas me dire que durant les 4 mois, vous ne pouvez pas supporter durant 4 mois. Mais si vous ne pouvez pas se supporter durant 4 mois, mais si le père envoie l'argent, peut-être une fois ou deux tardivement ou de temps en temps, vous allez vous occuper de l'enfant comment? Ou si le père décède, vous allez vous occuper de l'enfant. Là, le père n'est pas décédé, le père il est vivant. Non, j'ai dit si. Nous, si le père est décédé, on comprendra que le père est décédé, donc... Mais elle va s'occuper de l'enfant. Effectivement, mais là, le père, il est vivant et le père a les moyens, mais il refuse de participer. Je voudrais dire à toutes les femmes là, par orgueil déjà, lorsque on vous abandonne avec votre enfant, répondez tout simplement. Vous ne répondez pas. Occupez-vous de votre enfant. Mettez votre enfant dans le plus grand confort. Mettez l'enfant à l'école. Vous vous arrangez à ce que l'enfant puisse faire bien l'école. Et de là, vous allez pouvoir répondre à son père lorsque l'enfant va réussir. Moi, je connais un couple aujourd'hui. C'est un monsieur, il est marié. Donc, il a trompé sa femme et il y a eu un enfant. Déjà, il a trouvé sa femme. Lorsqu'il a rencontré sa femme avait un enfant aussi. Donc, il a décidé d'épouser la femme. Ils ont eu des enfants. Mais après ça, il a eu un enfant dehors. Et la mère de son enfant qu'il a eu à faire dehors est venue déposer l'enfant au bureau. Lorsqu'il vient de déposer l'enfant au bureau, il appelle sa femme de la maison. Il appelle la femme. « Allô, viens me retrouver au bureau. » Lorsqu'il arrive au bureau, il explique la situation à la femme. Et la femme, elle prend bien la chose. Elle répond au mari que tu m'as trouvé, j'avais un enfant déjà. Je n'avais pas de père. Je me suis battu à pouvoir nourrir cet enfant, à pouvoir garder cet enfant. Et lorsque tu es arrivé, tu as tout simplement comblé déjà le manque que mon enfant avait. Donc, il n'avait pas de père, le manque déjà. Et là, la femme, elle a tout simplement dit...
remets-moi l'argent, je vais aller faire les courses de l'enfant et on va garder l'enfant à la maison. Aujourd'hui, cet enfant ne connaît pas en fait, la femme qui était venue déposer l'enfant, elle regrette aujourd'hui pourquoi elle a déposé l'enfant. Et la femme de là-bas, elle s'est bien occupée de l'enfant. Au point où même l'enfant qu'on est venu déposer appelle la maman, cette dame la maman, au détriment de sa mère. Donc, ça veut dire que il faut être quand même orgueilleux. Moi, je me dis que l'orgueil joue beaucoup là. Parce que tu vas pas aller te rabaisser parce que le père, il s'est pas occupé de l'enfant. Maman, fais l'effort. Hein, trouve toi-même un autre homme pour pouvoir élever ton enfant là. Moi, je me dis ça, hein, mais ne pas ramasser la grossesse. J'ai dit, n'allez pas ramasser la grossesse. Trouvez tout simplement les moyens pour vous occuper de votre enfant afin de pouvoir répondre à son père dans les jours à venir. C'est bien beau d'aller chercher un autre père à son enfant, mais il est également important que quand vous allez, mais si vous attrapez sur une autre grossesse, cela va encore venir corser un tout petit peu, et surtout si vous retombez encore sur le même type d'homme que celui que le précédent. Non, si le premier homme lui a donné une leçon, donc ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas faire la même bêtise deux fois. Mais c'est pas écrit sur le front, hein. Non, ce n'est pas écrit sur le front mais justement, c'était pas écrit sur le front du premier, mais il y a quand même des signes. Mais il y a quand même des signes. Les hommes, quand vous allez vers les femmes, c'est le même tralala, non, c'est le même baratin. Mais alors, aujourd'hui, il va montrer un visage, et puis demain, il présente un autre visage quand l'enfant arrive. Celui-là qui l'a abandonné avec l'enfant aujourd'hui, est-ce qu'il n'avait pas promis ciel et terre à la jeune dame avant qu'elle ne tombe enceinte? Aujourd'hui, il l'a abandonné. C'est la raison pour laquelle elle répond tout simplement à son acte, en allant déposer l'enfant chez son père. Ce n'est pas que j'encourage, mais je dis qu'il y a des raisons. Oui, c'est pas... Certainement, la fille a besoin de liberté. Elle a besoin, pourquoi pas, de regarder un peu plus loin. Peut-être si elle était inactive et qu'elle était assise, ou encore qu'elle a besoin maintenant, elle a pris conscience qu'il faudra qu'elle puisse poursuivre ses études, elle va dire quoi? Vaut mieux aller déposer l'enfant chez son père qui a des moyens, qui aura la possibilité, qui aura la possibilité de prendre une nounou pour son enfant ou encore de le scolariser. Pendant ce temps, moi aussi, je cherche ma vie quelque part. Alors là, elle a aussi une bonne raison d'aller déposer l'enfant chez le père, surtout si ce dernier ne répond pas à ses charges. Oui, donc pour payer, avoir une nounou. Mais comme je disais, le premier t'a donné, t'as fait ça, le deuxième ne te fera pas ça. Toi-même, tu vas pouvoir voir. Il y a un adage qui dit ceci: à l'école, on nous enseigne une leçon avant de nous donner un test. Mais la vie nous enseigne, nous soumet à un test avant de nous donner des leçons. Donc, c'est assez compréhensible. Mais oui, mais il faut comprendre aussi que quelquefois, vous pouvez avoir cette malchance de tomber rien que sur les mêmes catégories de personnes. Mais pourtant, vous vous êtes dit, j'ai été victime la première fois, cette deuxième fois-là, je vais ouvrir grandement les yeux, mais vous serez surpris que vous êtes encore retombé vous êtes encore reparti dans les mêmes travers, parce que quoi? Vous avez appris la leçon du premier cas, mais aujourd'hui, vous avez ouvert grandement les yeux, parce que vous vous êtes dit que là, au moins, j'ai pris conscience de la vie, j'ai pris conscience des dangers, des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui, je sais quel est le choix à faire. Et lorsque vous faites le choix, vous vous rendez compte que malheureusement, une fois de plus, vous avez encore fait le mauvais choix. Ok, donc, un résumé, un petit résumé déjà pour clôturer notre débat du jour, un petit conseil pour donner à nos téléspectateurs que nous regardent et qui sont dans cette situation, qui n'ont pas de réponse. Alors, dis déjà à nos jeunes sœurs, sinon à nos sœurs, à nos mamans, que lorsque vous décidez d'aller avec un homme et que par la suite vous avez le fruit de votre amour, un enfant entre les mains, même si ce dernier ne prend pas en charge cet enfant, vous, en tant que mère, vous avez besoin de vous prendre en charge, vous avez besoin de mettre tous les moyens de votre côté pour pouvoir subvenir aux besoins de votre enfant. Vous avez une tête pour réfléchir, vous avez des bras, vous avez des pieds
mettez sur place une activité génératrice de revenus pour vous permettre de pouvoir prendre votre enfant en charge. Parce que nous croyons tout simplement que vous avez la possibilité... Nous avons un téléspectateur en ligne, nous allons poursuivre. Allô? Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à votre émission. Votre nom? Votre nom, s'il vous plaît. Madame Sandra depuis Angondier Village. Ah, Madame Sandra, fidèle téléspectatrice, merci. Oui, au fait, j'aimerais intervenir par rapport au thème. J'aimerais simplement dire que plusieurs raisons peuvent pousser une femme à abandonner un bébé de moins de 8 mois chez son papa. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des questions de pauvreté déjà. C'est-à-dire la femme n'a pas assez de moyens pour prendre en charge l'enfant. Ce qui est nourriture et autres. Et la situation est difficile. Alors que le papa, de son côté, il est plus ou moins aisé, mais il n'en fait pas cas. C'est une raison qui peut pousser une mère à agir ainsi. Je ne pense pas qu'elle le fait avec un cœur rempli de gaieté. Non, c'est jamais une joie pour une mère d'abandonner un enfant. Mais je me dis que certainement la maman se dit, là-bas l'enfant aura un meilleur traitement, puisque son père ne peut pas s'en occuper, alors qu'il a les moyens de le faire. Alors mieux je vais l'abandonner là-bas. Vous verrez qu'une mère n'ira jamais abandonner un enfant de moins de 8 mois chez quelqu'un qui n'a rien. C'est impossible en fait. Elle ne prendra pas son enfant, aller donner au père de l'enfant, sachant que le père n'a rien, c'est quelqu'un qui n'a vraiment rien. Non. Si elle le fait, c'est qu'elle a une bonne raison. Elle a examiné la situation et elle a vu que le monsieur ne voulait pas faire. J'ai un témoignage, je connais, il y a une dame qui avait mis au monde un enfant. Le monsieur, il était médecin. Il était médecin, mais il ne voulait pas s'occuper de l'enfant. Mais la dame n'est pas passée par 4 chemins. Elle a mis le bébé dans le porte-bébé là. Elle a mis le bébé dans le porte-bébé. Elle est allée au bureau du monsieur. Elle a juste toqué à la porte. Elle a déposé le porte-bébé. Elle est ressortie. Quand il a ouvert la porte, il a trouvé l'enfant posé devant sa porte. Vous voyez que cette dame-là, si elle l'a fait, c'est parce que elle a vu que le monsieur, il avait les moyens de s'occuper de son enfant, mais il ne l'a pas fait. Effectivement. Toutefois, on ne va pas dire bien. Ce sont des choses à encourager. Donc, l'amour d'une mère est tellement fort que c'est toujours difficile pour une mère de se séparer de son enfant. Mais si elle le fait, c'est pour espérer donner à cet enfant les meilleures conditions pour qu'il puisse bien grandir. Parce qu'à chaque fois, il faut appeler, il faut faire des bagarres, il faut faire des disputes, il faut faire des chantages pour que le monsieur n'envoie ne serait-ce que 5 000 francs pour la boîte de lait de son enfant. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc, moi je pense que ce sont ces raisons-là que certaines femmes à agir de la sorte. Maintenant, après, bon, on a des petites filles qui mettent au monde aujourd'hui des enfants, des 14 ans, 15 ans qui font des enfants. Mais elles ne vont pas abandonner. Ce sont les grands-parents qui récupèrent. Si les parents de l'homme décident de récupérer l'enfant, parce qu'elles estiment que nous-mêmes on va prendre en charge, voilà, la petite chez qui l'enfant vit ne bénéficie pas forcément du confort qu'il faut, alors il récupère l'enfant, mais là on n'est pas dans ce sens, on est dans le sens où la femme va déposer, et je crois que c'est l'une des raisons principales, c'est l'irresponsabilité de certains pères qui poussent les femmes à agir de la sorte. Madame Sandra, si cette situation vous arrivait, quelle serait votre réaction? Mais moi, personnellement, me concernant, moi je ne peux pas abandonner mon enfant. Ah. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je vais me battre, je vais faire tout pour donner à cet enfant une éducation, pour donner à cet enfant le nécessaire en fait. Je vais me battre, quitte à aller vendre à gauche, à droite, faire des bricoles à gauche, à droite, mais je ne peux pas aller laisser mon enfant de 8 mois chez son papa parce qu'après, je ne sais pas, c'est son papa, oui, mais qui va garder l'enfant? Il va prendre
D'accord. Merci, Madame Sandrine. Merci C'est encore. moi qui vous remercie, Madame Sandra. Ah, Madame Sandra, désolé. Vous voyez, moi je suis d'avis avec Madame Sandra déjà. En fait, Madame Sandra doit être décorée comme étant la meilleure maman du globe global. Ben oui, en fait, c'est ce genre de moment qu'on recherche. C'est vrai, elle a dit, elle va se battre. Elle va se battre pour pouvoir s'occuper de son Voilà, elle a dit enfant. elle doit se battre, mais Oui, elle a a dit, elle va se également, battre. elle a Si également toutes les femmes, évoqué, elle a oui, également évoqué le fait selon lequel certains hommes seraient irresponsables. oui, oui, oui. Elle a évoqué ça, je ne refuse pas. Mais elle aussi évoqué qu'elle doit se battre. Donc, pour elle, en fait, elle ne peut pas déposer son enfant. Et moi, je suis vraiment. Nous avons un autre téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, 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 monsieur. bienvenue à la une. C'est monsieur? c'est M. Joyce. Monsieur Joyce, wow. Oui, monsieur Joyce. Allez-y. D'accord. J'appelle par rapport au thème du jour. Mhm. Moi, de ma part, je me dis, à la base, d'abord, la relation d'abord devait y avoir une base, en fait, avant de pouvoir arriver à pouvoir faire un enfant. Le point, c'est qu'il faut réaliser qu'il y a certaines femmes qui font, en fait, de la simulation. C'est-à-dire que quand vous démarrez, ils vous montrent un visage, en fait, qui n'est pas le leur. Alors, à partir de là, lorsqu'arrive maintenant le point de responsabilité, c'est-à-dire arriver des enfants, et qu'ils constatent un peu les objectifs à atteindre, non seulement les responsabilités et tout ce qui en suit. Et quand ils pensent qu'ils avaient l'habitude d'aller dans les bars, dans les boîtes et autres, ce qu'ils réalisent qu'à travers ces enfants-là, ils n'ont plus la possibilité de faire ces choses-là, automatiquement ils se créent des raisons. Il y a d'autres parfois qui disent ne pas être prêts pour les foyers. Il y a d'autres par contre par la foi qui créent, disons qu'elles ont tellement de choses à faire et autres, et elles se permettent de mettre en fait les enfants de côté. Alors, si ce cas de figure se présentait à vous, quelle serait votre réaction, monsieur Joyce? Moi personnellement déjà, je peux dire que je suis un papa, donc moi je prendrais des dispositions sur mes enfants. La meilleure c'est que je récupère mon enfant et puis elle y va faire sa vie comme elle le veut, mais qu'elle ne revienne pas en retour pour pouvoir tout pointer du doigt sur quelque chose. Mais déjà pour le bien de mes enfants, moi je pense que la meilleure ce serait de récupérer mon enfant et je m'en occupe. Peu importe les responsabilités que je rencontre là-dessus. D'accord. Merci, monsieur Joyce. Vraiment, merci. Revenez-nous, hein, revenez-nous. Nous sommes toujours là. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. C'est l'heure à laquelle nous allons nous dire au revoir. L'émission, c'est À la Une, qui est une émission Socio-culturelle, où nous débattons de certaines situations de la société. Et nous avons un seul numéro auquel vous pouvez réagir en appelant ou en envoyant un message. C'est le 062 43 21 21. Lorsque vous envoyez un message, vous signalez, vous mettez hashtag à la une. Comme ça, on va se retrouver parce que le numéro appartient à l'émission du matin et l'émission de midi. Voilà. Donc, j'apprécie vraiment la participation de Madame Sandra déjà, qui a dit elle va se battre. Si cette situation arrive, elle va se battre. Elle va faire tout pour pouvoir aider, pouvoir garder son enfant. Et j'ai aussi aimé la réaction de Monsieur Joyce, qui a fait comprendre, il a dit c'est son enfant. Donc, il va récupérer son enfant tout simplement, il va garder son enfant et la vie continue. Il ne faudrait pas que demain après-demain, cette dame revienne pour récupérer l'enfant. Voilà. Le débat également se poursuit dans vos ménages, mesdames et messieurs. L'émission, c'est à la une. Le thème rappelé, Stéphane. Quelles sont les raisons qui poussent une femme à abandonner son enfant de moins de 8 mois chez son papa? Donc, pour regarder l'émission, si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'émission, vous avez sur YouTube déjà, pour regarder l'émission. Et vous avez sur Facebook. Donc, le numéro, c'est 062 43 21 21. Nous allons passer sur une autre rubrique de notre émission. Et nous partons tout droit vers la rubrique La langue de la semaine. La langue de la semaine qui est tout simplement le Guissir. Lundi, nous avons parlé du Guissir. On retrouve les Guissirs dans Langounier, précisément à Fougamou et à Tsamba Magoti. C'est ça? Oui, à Tsamba Magoti. Et on le retrouve aussi un peu du côté de Port-Gentil dans le Goué maritime. Et puis aujourd'hui, nous allons parler des mains des Guissirs. Les Guissirs, ce sont des personnes en fait qui s'avoisinent avec les Pounoums
avec les Sango, les Sango, les Vili. avec les Ishira, les Vili. Donc aujourd'hui, nous allons parler des mains de Gissir. Les Gissir, ils sont, en fait, ils mangent comme les gens les Pounous, Les gens du Sud. les gens du Sud. Et leur plat favori, c'est tout simplement le niemboué, les feuilles de manioc avec les cassadons. Donc, nous allons marquer une petite pause et nous allons revenir juste derrière ça pour vous donner plus par rapport à l'ethnie Gissir. Nous sommes de retour pour notre émission à la une. Nous avons plein d'appels, nous avons plein de réactions et à peine nous allons répondre tout simplement à cet appel d'un internaute. Ah, il est parti. Revenez, monsieur. Vu l'insistance, il va revenir au même numéro de téléphone, le 062 43 21 21. 062 43 21 21 si vous appelez de l'extérieur précédé du plus 241, l'indicatif du Gabon. Alors Stéphane, il y a également ce cas de figure où M. Joyce disait qu'il va prendre ses responsabilités et surtout que la femme a besoin de liberté. C'est la raison pour laquelle elle veut tout simplement s'en débarrasser. Ça aussi, c'est un fait réel. Oui, c'est réel, mais sur cette partie quand même, vous avez un enfant de 3 mois, vous avez besoin de quelle liberté? Elle est encore jeune. Vous avez pu garder votre enfant 9 mois, vous-même vous connaissez le processus de grossesse. Après 9 mois, l'enfant va avoir 1 mois, 2 mois, et c'est au bout de peut-être quelques mois que vous allez pouvoir... Stéphane, il faut comprendre déjà que la femme, quand elle est enceinte, au moins c'est un bagage que tu portes. Oui. L'enfant n'est pas en l'air. Donc tu peux aller partout où tu veux, l'enfant est encore à l'intérieur. Mais une fois à l'extérieur, c'est maintenant difficile parce que même déjà les sorties sont conditionnées. Tu vas dire à quelqu'un, par exemple, garde-moi le bord de l'enfant, s'il te plaît, je vais là-bas pour 5 ou 10 minutes. Si dans les 10 minutes qui suivent, vous n'êtes pas là, on va vous appeler pour dire, mais vous êtes à quel niveau? L'enfant est en train de pleurer, l'enfant veut le sein, l'enfant veut manger, l'enfant veut ceci, l'enfant veut cela. Donc, en fait, vos mouvements sont réduits. Et là, certaines femmes ne peuvent pas accepter cela. Elles se disent, moi j'ai besoin de liberté. Et comme j'ai besoin de liberté et que le père de l'enfant n'est pas à mes côtés, donc, vaut mieux que j'aille déposer tout simplement l'enfant parce que nous l'avons fait à 2. Et aujourd'hui, je suis libre de tous mes mouvements. Ça, c'est une façon de faire que nous ne soutenons pas ici sur ce plateau parce que nous disons que nous avons la responsabilité en tant que mère de garder notre enfant. Même si le père n'a pas la possibilité ou encore ne veut pas, malgré qu'il ait les moyens de le faire, c'est à nous tout simplement, comme pouvait dire Madame Sandra, de prendre nos responsabilités en mettant sur pied une activité génératrice de revenus, en nous battant, en allant chercher des petits boulots pour nous permettre de subvenir aux besoins de notre famille. Comment font ceux-là qui sont quelquefois handicapés physiques, mais qui, malgré leur handicap, cherchent à faire une activité pour essayer de se prendre en charge? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Si la personne vivant avec un handicap s'efforce déjà à faire quelque chose avec ses membres que Dieu lui a donnés, pourquoi pas vous qui avez tous vos membres complets et attendre tout simplement que ce soit l'homme qui le fasse? Ça aussi, c'est une dépendance qu'il faut tout simplement éradiquer, surtout en termes de mental chez la femme. Autrefois, on se disait la femme n'a pas besoin d'aller à l'école parce qu'elle est appelée à aller en mariage, elle est appelée à être sous le toit d'un homme, non celui qui va lui prendre en charge. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la donne a changé. Toutes les femmes sont obligées, je peux le dire ainsi, Stéphane, toutes les femmes sont obligées de travailler, sont obligées d'avoir une activité, oui, même si ce n'est pas le bureau, même si ce n'est pas au bureau, vous avez besoin d'être active quelque part. Donc, si vous êtes actif quelque part, malgré les tracasseries, malgré les caprices des hommes, vous pourrez prendre en charge vos enfants, simplement. Avec l'évolution que le monde a déjà, donc il est mieux que la femme travaille parce qu'on remarque qu'il y a plusieurs hommes déjà qui ne peuvent pas être en couple avec des femmes qui ne font rien. Mais c'est encore plus de dépenses et des charges. Hein. J'entends souvent les hommes dire que prendre une femme qui ne travaille pas, c'est compliqué. D'abord, au premier rendez-vous, on va venir vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est parce qu'il va être situé. Est-ce que j'ai affaire à un fardeau de plus ou encore à un fardeau allégé?
Vous savez, quand la femme est active, 50%, 50%, moi, elle ne va pas trop vous déranger, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, parce qu'elle a son argent. Alors, nous allons certainement poursuivre avec... avec la langue non. de la semaine. oui, Guissier. le plat, voilà, Le nous plat, allons sur le mets. Les Guissiers, les mets des Guissiers, nous avons le Niembois. Donc, le Niembois, il faut signaler que ce sont Des noix de palme. noix de palme. En Pilées. Côte d'Ivoire, on appelle les sauces graines. Oui, Voilà, le Niembois, il se fait comment? Les noix de palme, là, vous mettez au feu, en ébullition, et lorsque C'est cuit. il cuit, vous Pilez. écrasez, vous pilez, et lorsque vous finissez de piler, vous vous mettez dans de l'eau pour vous mettez dans de filtrer. l'eau afin de filtrer, et vous reprenez tout simplement le jus qu'il y a dedans. Et là, la préparation n'est pas encore terminée, hein. Vous devrez mettre encore au feu et accompagner soit de la viande, du poisson, tout dépend de vous. votre choix, voilà, de votre choix. Et vous avez les feuilles de manioc, ensuite les cassadans. Les cassadans, en fait, les Guissiers mangent les cassadans, les feuilles de manioc et le niembois. Il faut signaler que les Guissiers, on la retrouve dans la province de Langounier, précisément à Fougamou, un peu du côté de Port-Gentil et un peu du côté dans l'Anyonga. Et ici, on la retrouve à Chibanga. Dites-vous qu'ils sont allés peut-être pour travailler ou ils sont allés en mariage. Voilà, donc c'est un peu l'ethnie Guissier. Et vendredi, on va vous parler du mariage chez les Guissiers et on va aussi vous parler de la musique un peu, que lorsque vous arrivez dans un mariage ici, si on ne retrouve pas la musique là, c'est que vous n'êtes pas arrivé au mariage Des Guissiers. Et pour d'autres personnes qui ne connaissent pas les cassadons, c'est tout simplement les boutures de manioc déjà. C'est ça? Les tubercules, Oui, les tubercules. voilà, Voilà, les tubercules. préparés. Et il est préparé déjà. Ensuite, préparé, on le trempe. On le découpe. On le découpe, on trempe, Voilà, on le dans trempe durant des jours. Et au fur et à mesure les jours passent, il faut changer l'eau. l'eau. Vous lavez les cassadans. Vous lavez tout simplement les cassadans. En fait, j'adore les cassadans. Moi, j'adore les cassadans. Parce que les cassadans, il y a cette facilité de manger. Vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger avec un peu du sel. Déjà, le tout est joué. Vous n'avez pas besoin d'avoir De la sauce. Vous n'avez pas besoin d'avoir la sauce graine, comme disent nos compatriotes de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de manger ça avec les feuilles de manioc déjà. Vous le mangez tout simplement sec. Et puis, dans le Guévindo aussi, il est beaucoup consommé. Il est consommé lorsqu'il y a des cérémonies de circoncision déjà. Lorsqu'on arrive à la circoncision, c'est le plat même, le plat phare qu'on donne soit aux hommes un peu de la contrée. Parce que lorsque vous êtes circoncis, on vous considère étant, en fait, homme déjà. Donc, c'est ce que vous devez manger. Et vous mangez ça avec une viande séchée. Donc, peut-être fumée, soit grillée, mais pas de sauce. Juste des cassadons, vous avez un peu du sel. Et bizarrement, lorsque le partage se fait chez les quotas, désolé si je reparle encore des quotas. Donc, lorsque le partage... C'est son ethnie. Voilà, c'est son ethnie. Lorsque le partage se fait, on peut voir des âgés, parce que ce sont les sages qui commencent à mettre la première portion dans la bouche avant que nous, les jeunes, nous puissions manger. Donc, on peut voir ces vieux déjà, ils demandent un peu du sel. Est-ce que vous n'avez pas du sel pour commencer à manger les cassadons, tout simplement comme ça. Moi, je raffole tout simplement les cassadons. Lorsqu'il y a des cassadons dans la maison, c'est qui est sûr, c'est moi qui termine. Donc, on va se retrouver vendredi déjà pour le mariage chez les Guissiers. Vendredi, peut-être que nous allons avoir un invité Guissier déjà qui va nous en donner plus par rapport à cette ethnie. Et chers téléspectateurs, pour valoriser votre culture, envoyez-nous tout simplement un message au 062 43 21 21. Vous allez pouvoir défendre votre ethnie, vous allez pouvoir défendre vos plats. Nous ne sommes pas peut-être de cette contrée et nous n'avons pas la possibilité de bien orienter comme il se doit. Donc c'est à vous de pouvoir venir nous donner des bonnes informations. Nous avons des informations à peu près, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ça. C'est vrai que c'est pas vraiment ça, mais c'est ça. C'est quand même la copie. En fait, vous avez l'information, Voilà. mais vous n'avez pas l'accent pour mieux prononcer. En langue vernaculaire, les mots, voilà, c'était... Au revoir, à demain. Camureso. Camureso. Mbouloua.
Ouais, il faut l'accent, hein, il faut mettre l'accent pour donner Et moi, un peu j'ai la bien vie. apprécié ce que tu as eu à faire lundi. Hein. Ah bon? Oui, l'accent. Ouais, c'est l'accent. Donc, on dit comment demain. Kamungaso. Et il y a un autre truc que vous avez dit lorsque vous dites ça à Nzebi, il va se fascister. Non, pas un zébi. En fait, Un guissier. un guissir, on les reconnaît par leur ton ironique. Souvent, Nia Kulibun. Nia Kulibun. C'est pour dire, en fait, je t'ai oublié, je t'ai pas reconnu. Et pourtant, il sait que c'est toi qui viens en face de lui. Je dis, mais comment tu passes comme ça? Ah, Nia Kulibun, non. Je t'ai oublié, je ne t'ai pas vu. En fait, c'est pour s'en débarrasser. Hein. C'est la particularité des guissirs. Ok, mais on les gère comme ça, et puis c'est voilà, ça si la vous voulez particularité que du Gabon Inès également. puisse avoir votre ethnie lorsqu'on parle de la langue, vous allez tout simplement envoyer le message tout simplement et elle sera ravie de faire cet accent-là. Voilà. Même l'accent des ressortissants de la Côte d'Ivoire, vous pouvez. Quand il dit bonjour ou bien quoi? Là, c'est lorsqu'on va rentrer, lorsqu'on va quitter d'abord le national et on va aller à l'international pour prendre les ethnies soit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Dida, il y a les Djoula. Les Djoula, ce sont on les appelle les commerçants. Ce sont les Burkinabés, les Maliens qui sont un peu quittés avant, hein, qui sont allés s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire. Automatiquement, ils ont établi une ethnie et l'ethnie, on s'appelle les Djoula. Lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, lorsqu'on vous dit Djoula, c'est plus on fait référence plus aux vendeurs. Voilà, les vendeurs. Il y a aussi les BT. Oui, il y a les BT, il y a les Dida. Voilà, moi, lorsque je suis en Côte d'Ivoire là-bas, je suis chez les Dida. Déjà, ils sont du côté de Divo. Divo, c'est une ville aussi de la Côte d'Ivoire. Et je serais ravi de parler de la Côte d'Ivoire. Je serais vraiment ravi de parler de la Côte d'Ivoire. Donc, chers téléspectateurs ivoiriens, proposez-moi tout simplement une ethnie de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes de Cameroun, proposez-moi une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'aime les Sawa. J'aime les Sawa. Mais si une Sawa vient me donner un peu plus par rapport à son ethnie, je serais ravi. Et ça avec des notes vocales, hein, pour te permettre de mieux prononcer. Parce que s'il n'y a pas de notes vocales, ce serait difficile pour Stéphane de prononcer le mot ici sur le plateau de la une. Parce qu'à un moment donné, tous les ressortissants du pays originaire, et là encore on va dire, mais attends, lui il est en train de gaspiller la langue, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, avec la note vocale, il va s'entraîner, et là il pourra mieux prononcer. Et ça vous fera un bon moqueur parce que vous allez voir un Gabonais parler dans votre ethnie avec l'accent tonique. Et là, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc, je lance déjà l'appel à Monsieur Dembélé déjà, qui nous regarde depuis Dakar. Si vous voulez relever le Djoula, le Bambara déjà, parce que le monsieur, il est malien d'origine, il est malien, il est juste à Dakar pour un voyage. Et Mademoiselle Grace, qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud. Par rapport à vous, par rapport à vos amis là-bas, si vous avez une ethnie, vous pouvez nous partager tout simplement. Ou si vous êtes à côté d'un Sud-Africain, vous posez tout simplement la question, vous essayez de savoir un peu sur sa langue et vous nous partagez ça. Nous serons ravis d'échanger ça avec les autres téléspectateurs qui nous regardent depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, depuis le Maroc déjà. L'Afrique du Sud également. L'Afrique du Sud, le Nigeria, parce que nous sommes vraiment suivis. Nous sommes sur Iroko. Sur Roku. Iroko déjà. Donc, par rapport à cette plateforme, vous pouvez regarder notre émission sur YouTube. Vous tapez tout simplement Charisma TV. Vous allez regarder votre émission en replay déjà. Parce que je pense que depuis, c'est à partir de lundi déjà que les émissions passent du côté de YouTube. Alors également, c'est l'occasion pour nous ici de remercier encore les initiatives ici du président directeur général de Charisma TV qui ne ménage aucun effort pour améliorer nos conditions de travail ici. Vraiment, coup de chapeau et merci de tout cœur. Vraiment merci, monsieur le président directeur général de Charisma TV, il n'aime pas qu'on montre que celui, il aime toujours être derrière. Oui, c'est monsieur humble. Un monsieur très humble qui sait vraiment honorer. En fait, c'est l'une de ses qualités, il est très humble. Donc, merci à vous. Oui, merci. Vous reconnaissez, voilà, merci à vous de tout cœur. Voilà, donc c'est tout pour la langue de la semaine.
nous allons partir avec la rumeur, avec la rumeur. Mhm. Voilà. La rumeur avec Avec la la rumeur, rumeur. qui nous amènera tout simplement en sport pour Oui, au parler sport. de... On va parler de l'international gabonais Aubameyang. On va parler de Aubameyang. Donc, nous allons d'abord marquer une petite pause et nous allons revenir derrière pour bien parler de ça. La rumeur avec la rumeur. Donc, c'est tout de suite après ça. Nous sommes de retour sur notre émission. Merci déjà au réalisateur qui nous a proposé cette chanson. Ouh. En fait, la chanson est de chez moi, donc raison pour laquelle je suis heureux comme ça. Merci déjà à Monsieur Ouané pour cette petite dédicace. Donc, nous étions à la rumeur avec la rumeur. Madame Inès, Inès, il paraît que, Mhm. Il paraît que... Monsieur, notre footballeur, Monsieur Aubameyang, il est du côté de Barcelone. En fait, il est maintenant dans le club Barcelone. Il est quitté à Arsenal pour aller à Barcelone. Il y a plusieurs internautes qui disent qu'il est arrivé à Barcelone comme ça. On ne l'a même pas encore appelé officiellement. Il n'est pas venu officiellement. Il est allé comme ça. Il faut signaler que c'est vrai, il n'est pas allé officiellement, mais il est allé faire des examens. Donc, moi, je dirais tout simplement à toutes ces personnes qui pensent que M. Aubameyang est allé comme ça, il est allé voir, il allait faire des examens déjà avec le médecin du club. Donc, si quelqu'un arrive à se rencontrer avec le médecin du club, ça ne voudrait pas dire qu'il est arrivé comme ça. Ça voudrait dire qu'il y a eu des conventions, il y a eu des signatures qui sont passées, qui sont déroulées afin qu'il quitte de Londres pour arriver à Barcelone. Vous voyez? Donc, pour toutes les personnes qui pensent que M. Aubameyang est arrivé à Barcelone comme ça, non. Ça, c'est tout simplement une rumeur. Ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité. Donc, des raisons pour lesquelles il quitte le club Arsenal. Bon, qu'il soit Prêté. qui quitte de l'Arsenal pour aller au Barça, qu'il soit prêté, hein, parce qu'il est prêté pour 6 mois déjà. Avec possibilité, hein? avec possibilité. Oui, avec possibilité d'achat. Donc, s'il joue bien au niveau du Barça, le Barça peut, parce qu'ils ont signé un contrat de 6 mois. Voilà, de 6 mois et un contrat avec un prêt, avec l'option achat. Donc, ça veut dire que s'il joue bien au niveau du Barça, le Barça peut le récupérer tout simplement après les 6 mois. Donc, les raisons qui font en sorte que M. Aubameyang quitte Arsenal, premièrement, nous avons essayé de numérer. Aubameyang quitte Arsenal parce que il a un problème d'abord avec le coach. Il ne s'entend plus vraiment avec le coach. Donc, il y a certains matchs qui ne jouent plus. Donc, il est au banc. Et lui, face à ça, en fait, certes, il est au banc, mais il perçoit toujours son argent comme il se doit. Et étant donné que les Gabonais ne sont pas des paresseux, les Gabonais, ils n'aiment pas avoir l'argent inutilement. Ils aiment avoir l'argent à la sueur de leur front. Monsieur Aubameyang, lui, il a décidé d'aller au niveau du Barça. C'est vrai qu'au Barça, il est payé moins que Arsenal, mais à Arsenal, il ne joue plus. Il est assis. La majorité des matchs, il est assis. Donc, ça va servir à quoi de récupérer juste l'argent et tu ne joues pas. Donc, il s'est senti inutile déjà. Dans ce club, il a décidé d'aller au Barça où il joue, où il est payé moins cher par rapport à Arsenal déjà. Donc, c'est quelque chose que j'encourage. Donc, Arsenal a prêté M. Aubameyang pour 6 mois au club de Barcelone avec un prêt d'achat. Non, ils ont signé, ils ont fait un prêt option achat. Donc, ça voudrait dire que s'il joue bien au niveau du Barça, automatiquement, le Barça peut l'acheter pour une bonne période. Donc, c'est un peu tout pour la rumeur aujourd'hui. Et nous allons nous incurser aux côtés de Cameroun déjà pour essayer de parler un peu la CAN. C'est vrai que nous sommes encore avec la CAN dans la société. Nous parlons encore de CAN. Et aujourd'hui, nous allons jouer la première demi-finale déjà pour les premiers qui sont sélectionnés. Aujourd'hui, c'est l'Égypte. Aujourd'hui, le Burkina va jouer contre le Sénégal. C'est ça?
Certainement. Certainement. Le Burkina contre le Sénégal, ils vont jouer aujourd'hui déjà, aux environs de 20 h. Et dimanche, c'est tout simplement la finale. Donc c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va voir qui est l'équipe qui part en finale. Et de même, nous allons voir la deuxième équipe qui part en finale. Et à partir de vendredi déjà, on va voir l'équipe qui va tout simplement nous donner ce spectacle en finale. Et nous aurons déjà les deux candidats à la coupe, au trophée, tant convoité par les Africains déjà, par plusieurs Gabonais. C'est vrai que nous, les Gabonais... Nous sommes toujours dans... lorsque je regarde, je me lève, je me commémore en image la confrontation Gabon-Burkinabé, je me rends compte que non, Madame Inès, vous pouvez garder ça. Non, gardez d'abord, on va arriver. Voilà, on va arriver. Et il y a aussi des rumeurs là qui courent au niveau du match de Cameroun et l'Égypte. Il paraît, il paraît, il paraît que les deux gardiens qui devaient jouer avec les deux gardiens de l'équipe de l'Égypte, ils sont atteints du Covid. Donc là, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas où les Camerounais ils font là, apparemment, nous avons le même schéma que Gabon-Comore. Oui, le Cameroun. Cameroun-Comore, permets-moi, oui. Cameroun-Comore, c'est le même schéma. Et aujourd'hui, il vaut mieux directement remettre le trophée. avec cette rumeur-là, si elle est vraie, remettez tout simplement le trophée au Camerounais. Yako, pardon. Donc aujourd'hui, nous allons aller sur notre insolite qui est tout simplement... Boupenza. Voilà, c'est Boupenza qui a le vent en poupe, comme on dit au quartier. Vraiment, les TikTok, que ce soit par des textes, par des vidéos, parce que le match Gabon-Burkina Faso reste à jamais gravé dans la mémoire collective. Parce que... L'un des meilleurs matchs de la 33e édition effectivement, de l'Afrique des Nations. L'un des meilleurs matchs. Donc, si la régie est prête, elle va nous mettre cette petite vidéo qu'on a pu avoir pour pouvoir rigoler. Normalement, Boupenza. La suite avec notre réalisateur, Wanem Billet, s'il est prêt, de l'autre côté de la baie vitrée. Nous attendons tout simplement également le soutien de tous les téléspectateurs. Alors, en ce qui concerne notre vidéo sur Boupenza. Boupenza, oui, c'est un monsieur âgé déjà qui a eu, on l'a filmé par rapport à la réaction. Oui. À sa réaction déjà, il fait comprendre que Boupenza, normalement, il n'était pas hors jeu. Donc, on a eu aussi un internaute qui a mis les organes. S'il peut revenir, monsieur, si vous nous regardez, revenez un peu parler de cette histoire-là. Normalement, Boupenza n'était pas hors jeu. Plusieurs Gabonais n'ont pas digéré ça. Parce qu'il y a eu aujourd'hui... Il y a quelqu'un qui a mis sur sa page Facebook, il a dit, je dormais, et lorsque je me suis réveillée en me connectant, je me souviens que le match Gabon-Burkina Faso, normalement, Boupenza n'était pas hors jeu. C'est pour dire également que nous avons besoin de soutenir nos porteurs, nous avons besoin de soutenir également le staff technique, mais souhaitons que la FEGAFOOT puisse communiquer là-dessus parce que il paraît que Boupenza n'était pas hors jeu. Non, c'est pas il paraît, on a vu. Oui. C'est la VAR, c'est la VAR qui dit. Il paraît pourquoi? Je dis il paraît, c'est parce que l'arbitre marocain avait dit que Boupenza était hors jeu. Oui. Les Gabonais disent normalement Boupenza n'était pas hors jeu. C'est pour terminer avec l'émission à la une. Pour égayer notre mission, c'est juste pour terminer notre mission comme ça en beauté déjà. Merci à tous nos téléspectateurs que nous regardons depuis sur Facebook ou sur la poste de télévision. Voici l'action qui nous est proposée par la complicité de notre réalisateur. Il y a plusieurs Gabonais qui ont confectionné des t-shirts déjà. Normalement, Boupenza n'était pas hors jeu. Donc, ils ont mis leurs
organes, comme nous autres aussi, nous avons mis nos organes. Si j'ai des moyens, je veux me procurer ce t-shirt déjà. Non, je veux me procurer ce t-shirt si le Burkina passe en finale. Si le Burkina gagne même. Je veux dire, normalement, le président n'était pas en jeu. Donc, nous allons terminer notre mission avec ça. Un mot peut-être pour dire au revoir déjà à nos téléspectateurs. Merci déjà à vous qui nous faites confiance, à vous qui réagissez via WhatsApp, via Facebook, YouTube. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Charisma TV, plus précisément de votre émission à la une. Nous attendons également vos propositions en termes des thèmes, mais également votre rapport en ce qui concerne les langues vernaculaires qui seront débattus ici sur ce plateau pour édifier le plus grand nombre, parce que notre objectif est de vous informer, vous éduquer et vous distraire. Le triptyque. Ok, merci déjà à la communauté à la une qui ne cesse de réagir par rapport au thème chaque jour, chaque semaine déjà. Merci encore pour l'importance, merci encore pour cet amour que vous accordez à la une. Je veux saluer Madame Nina du côté de la Côte d'Ivoire, saluer Madame Sabrina depuis Angonje. Je veux saluer M. Joy, je veux saluer M. Dini depuis Koulamoutou qui a réagi. Je veux saluer M. Gaëtan depuis Mundoubé déjà qui a réagi aussi par rapport à notre émission. Merci encore. Et merci encore à tous nos téléspectateurs du côté du Cameroun, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Nigeria, du côté de l'Afrique du Sud. Mme Z, grâce, coucou à vous. Nous allons saluer encore Madame Flore depuis Toulouse qui a réagi par rapport à notre émission. On se dit à vendredi. Au revoir et bon appétit encore à ceux qui sont en train de manger. Au revoir.